Des gens qui sont ensemble, ils sont echad. Ils sont un. Echad, shtaim, shalosh. Echad, c'est un composé. On ne dit pas yachid, shtaim, shalosh. Bon. C'est drôle, vraiment. Donc, pour un chiffre. Oui. Ça s'améliore. Echad. Un. Alors, le mot suivant. Ouais, ça c'est Yehudi, ça c'est Yehudi, facile. ça c'est facile. Yehudi. Yehudi. Le juif. Pompier, ça doit pas être facile. Yod, He, Vaf, Dalet. D'ailleurs, ce mot-là se retrouve dans le tétragramme, mais au pluriel, Yehudi. Mais enfin, on verra ça plus tard. Yehuda, Yehudi, Yehuda. Yehud, c'est le juif. La tribu de Juda, c'est Yehuda, avec un « et » à la fin. On verra ça plus tard. Le mot suivant, le pompier. Allez. Le pompier, c'est à qui? C'est à... C'est au frère parce que Yehudi, on l'a. Bah oui, c'est Ouais. trop facile. C'est vrai. La première lettre, c'est quoi? Il y a un point dedans. S'il y a un point dedans, c'est K. K. Avec le petit trait, c'est K. Kabai. 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 C'est simple quand on le prononce, mais quand on voit toutes ces lettres-là, on se dit, mais qu'est-ce que c'est de ça? Mais en réalité, c'est simple, c'est Kabai. Alors, une étoile. Kochav. Kochav. Kochav se prononce de la même façon. Le chaf se prononce de la même façon que le chet. Enfin, une nuance, mais Kochav, c'est Kochav. Crèche. Ah oui, ça se lit pas non plus. Kochav. L'étoile, Kochav. Et puis la roue. Alors la roue. Kochav des neiges. C'est Galgal. Parce que c'est Et ça a donné quel mot? Gadol. Non. Gilgal, Ah ouais, Gulgolet, Golgotha. Allez. Ouais, ça donne ça en fait la roue. On a roulé les péchés. Les péchés ont été roulés. C'est la roue, c'est tourné. Quand Jacob il rencontre sa bien-aimée devant un puits, il va rouler la pierre. Il va rouler la pierre. Et en fait, c'est symbolique parce que c'est déjà comment est-ce que je veux dire? On voit prophétiquement que le péché va être roulé à Golgotha. Et Galgal, c'est la racine hébraïque du mot Gulgolet, Gilgal, la ville de Gilgal, et ça a donné Golgotha. Voilà. Ouais. C'est assez intéressant de voir la racine des mots et ce que veut dire en fait le péché, qu'est-ce qu'il est advenu. On l'a roulé, on l'a roulé. C'est Yeshua qui l'a roulé, évidemment. Hein. Quand Jacob il roule la pierre, c'est l'image du Messie qui a roulé les péchés. La maman, comment est-ce qu'on dit la maman? ça je connaissais. Non, c'est Ima. Ah ouais? Ima. Ah, c'est le petit point.
Ah, oui, Ima. c'est le petit point, ouais. Je, Sorry. je, Ani. Ani, Ani. Anima min, Be'emuna shelema. Ani, donc Aleph avec un petit trait et 2 points pour prononcer le A. Le Nun que vous avez tous reconnu, et avec un point, et le Yod pour clôturer le I. D'accord? Alors, un mot encore ici, l'anana. Là, franchement, c'est pas compliqué, parce qu'en hébreu, il y a beaucoup de mots qui ne sont pas d'origine hébraïque et qui sont prononcés tels que tu l'entends. Ah non, non. Et c'est ananas. Ananas. On serait pas beaucoup perdu si on... Il y a beaucoup de mots étrangers, par exemple. Les mots étrangers sont prononcés tels qu'ils sont. C'est comme en français. Téléphone, tu vas dire téléphone. C'est pas un mot que tu vas retrouver dans la Bible. Donc téléphone, tu vas l'écrire téléphone. Des choses comme ça, quoi. Au temps de la Bible, le téléphone n'existait pas encore, ça m'étonne qu'on le trouve. Donc il y a des origines étrangères dans le mot, alors il s'écrit de la même façon. Un pastèque, oui. Mais on trouve on trouve jamais que Jésus téléphona à Marc pour lui dire. Voilà, donc. Il a envoyé un Viber. Oui, elle avait envoyé un SMS. Alors il y en a encore. Ah, bon. Il y en a encore à la page suivante. Un petit peu moins, mais il y en a encore. Il n'en mangeait pas, peut-être à cette époque. C'est qui le suivant? C'est pas connu. Le chapeau. La première lettre, c'est quoi? Kaf, avec un point dedans. Kaf. Ou un Ko. Kaf. Ko. Kova. Kova. Et vous voyez, le aïn final, c'est une consonne qui n'est pas prononcée. Donc, à la fin d'un mot, pour avoir le A, souvent c'est la lettre He, parfois Aleph et le aïn. Mais en tout cas, l'avant-dernière lettre doit contenir un symbole, un signe diacritique, comme on dit, hein, un signe diacritique, le petit tiret. Donc, Kova. L'éléphant. Là, c'est un P ou un F, avec le point dedans. Un P. C'est assez simple la prononciation. C'est P, oui, avec un point en dessous Ouais, parce que P, c'est à la pour fin. faire I. Pile. Un éléphant, c'est pile. Je pense à ça aussi. Mais non, mais c'est parce que c'est une pile poil. Pile poil. Alors, le vélo. Aleph, Aleph, c'est I. va, Aleph, Zaïn, c'est ça? Est-ce qu'il y a un point dans le P? Non, c'est le Anou. Ofa. Ofa. C'est un quel, la troisième lettre en arrière, là? Non. Un noun. C'est un Noun, un Noun. C'est un noun. Donc c'est O, Non, non, non. c'est un- Ofa, Na, I, Im. Ofanaïm. Remarquez, Aïm, c'est un pluriel, de duel. Donc qu'est-ce qu'il y a de deux dans les Ofanaïm? Il y a des roues. Donc il y a un vélo, c'est double. Enfin, il y a deux éléments. C'est pas étranger, ça? Un vélo, bonne question. Bonne question. Il y avait des vélos Ouais, autour de mais la c'est Bible pas, ou c'est pas? pas. Je lui disais ça aussi. Je disais, il y avait des vélos autour de la Bible, quoi. Ça m'étonnerait fort aussi. Ils avaient des vélos, quoi. Ouais. Bah, pour les déplacements, peut-être. Par contre, des œufs, ça, il y en avait. Hein. La suivante. Un œuf. Un œuf. Surtout que la poule est cachère.
C'est à qui? Bête avec le point dedans. Mais à tout le monde, je crois qu'on Non. travaille tous en Ouais, même on temps, travaille c'est tous tout. ensemble. Un 9. C'est un B, 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 J, BI, BITS, ça, Beitza, He, Beitza.